Alors, bonjour, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil des maires de la MRC de la Vallée-de-l'Or du mercredi 26 octobre 2022. Je prendrai un proposeur pour ouvrir la séance, s'il vous plaît. Je propose. Madame Belchat. Point 2.1, c'est l'adoption de l'ordre du jour aujourd'hui présenté. Je propose. Pas de changement à l'ordre du jour, alors on l'adopte tel que présenté. Madame Thibault. 2.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire qui s'est tenue le 21 septembre 2022, la dernière rencontre du Conseil des maires. Vous faites la lecture, est-ce qu'il est conforme? Oui. Oui? Je peux proposer. Ah, merci Mme Brindamour de proposer. En 2.3, c'est la correspondance. Alors, nous avons fait la lecture de celle-ci. Et il y a pas nécessairement, il y a un petit suivi à faire qu'on va faire à la prochaine rencontre. On nous demande au point 3 d'ajouter ou de proposer une personne pour siéger sur le... Je cherche le point... Non, c'est pas le point 3, excusez-moi, c'est le point 1, c'est le représentant de la MRC auprès de l'agence Abitibi sur les forêts privées. Alors, on va le traiter, on va répondre à la prochaine séance. En 2.4, c'est une entente de service avec 9.1, c'est des nouvelles générations, c'est pour signer l'entente. Ça, c'est le délégué M. Christian Riopel à signer celle-ci. Je propose. Mme Larivière. En 2.6, 2.5. 2.5, excusez-moi. Je vais faire tout tourner en même temps. 2.5, offre de services évaluation foncière FQM, c'est la signature de l'entente. C'est pour m'autoriser à signer ainsi que M. Riopel a signé. La nouvelle entente, c'est un changement pour permettre de facturer de façon différente pour les évaluations en delà de 1 million de dollars dans les municipalités dont le service est offert par la MRC via la FQM pour l'évaluation foncière. Je propose. Par Mme Thibault. 2.6 cette fois, addendant numéro 1 à l'entente de délégation en matière d'évaluation foncière. Encore une fois, c'est d'autoriser moi comme préfet et Christian Riopel à signer la dite addendant cette fois-ci. Proposé par Mme Paul-Boulot. En 2.7, c'est le programme PARIT. 2.7 et 2.8 pourront être adoptés par la même personne en bloc. C'est des appuis au Mont-Vidéo pour faire des démarches pour obtenir des subventions importantes pour la restauration et la rénovation d'infrastructures mécaniques et autres équipements qui commencent à prendre de l'âge au Mont-Vidéo. Alors, vous allez déposer des demandes à différents programmes gouvernementaux, là, le PARIT et le EPRTNT. Alors, ce sont des programmes qu'on ne fait pas la gestion, mais qu'on va appuyer leur démarche parce qu'on est des partenaires financiers également à la vitalité du Mont-Vidéo. On prendrait un proposeur pour ces deux points, en 2.7 et 2.8. Je propose. Mme Brindamour, vous challengez sur les points. Oui. On se regardait On se regardait en même pas temps, parler en même finalement, temps. après d'amour, Bon, ça se fait ça. C'est ça. 2.9, Jeux du Québec, le 2026, comme vous savez, je ne sais pas si vous le savez tous, mais la Ville d'Amos, il y a une campagne quand même publicitaire et des nouvelles, a déposé, la Ville d'Amos et MRC Abitibi, une demande pour obtenir la finale provinciale des Jeux d'hiver, Jeux du Québec 2026. Alors, c'est une demande d'appui à cet effet-là pour les supporter dans leur démarche, comme quoi qu'on est aussi une région solidaire à obtenir les Jeux dans notre région pour accueillir tout le Québec dans notre belle région. Alors, on va être des partenaires également au niveau de la publicité des Jeux du Québec et le recrutement de volontaires, de bénévoles qui, s'ils obtiennent des Jeux, on le souhaite, puissent faire vivre ces Jeux-là, une belle expérience aux jeunes de tout le Québec chez nous. Alors, c'est une résolution d'appui, puis on invite toutes les municipalités également du territoire de la MRC à appuyer la candidature. Je propose. Madame Larivière. En 2.10, c'est l'absence d'un ministre issu de la région de l'Abitibi-Témiscamingue au Conseil des ministres. Alors, la MRC Vallée-de-l'Or souhaite faire valoir également la situation au gouvernement du Québec. Et je vais laisser Mme Brindamour nous lire la résolution en détail sur cette résolution. Alors, considérant que le principe de représentativité régionale au sein du Conseil des ministres est généralement reconnu et que l'histoire a démontré que les gouvernements qui se sont succédés ont respecté ce principe lorsqu'ils étaient en mesure de le faire. Considérant que le 3 octobre 2022, les candidats issus du groupe parlementaire formant le gouvernement ont été élus dans les trois circonscriptions, Abitibi-Est, Abitibi-Ouest et Rouyn-Noranda, Témiscamingue, de l'Abitibi-Témiscamingue et par de fortes majorités.
Considérant que ces personnes ont été élues par la population parce qu'elles sont bien ancrées dans leur milieu et qu'elles ont une connaissance fine des enjeux qui doivent cheminer à Québec, considérant que le premier ministre du Québec a, lors de la nomination du Conseil des ministres, exclut la totalité des représentants de l'Abitibi-Témiscamingue d'un conseil comptant une trentaine de ministres, excluant ainsi la région des réflexions et orientations de ce conseil. Considérant que le premier ministre du Québec a également nommé M. Mathieu Lacombe, député de Papineau, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région d'Outaouais. Considérant que l'absence d'un ministre régional issu de l'Abitibi-Témiscamingue et le traitement des dossiers par une personne d'une autre région mettent à risque l'efficacité et les mécanismes de traitement des dossiers régionaux, considérant que la présence d'un ministre régional issu de l'Abitibi-Témiscamingue au Conseil des ministres pourrait permettre de prévenir en amont les politiques ou les programmes mur à mur dont la mise en œuvre affecte parfois le développement de la région. Considérant que les réalités uniques et les enjeux majeurs qui concernent l'Abitibi-Témiscamingue justifient amplement la présence d'une personne qui habite le territoire, vit les problématiques et en ressent les conséquences. Considérant que les grands chantiers qui seront entrepris par votre gouvernement sur le plan de la pénurie de main-d'œuvre, de la pénurie de logements et de garderies, de la décentralisation du système de santé et autres, ne peuvent se discuter sans la contribution en amont d'un représentant de l'Abitibi-Témiscamingue. Considérant que l'élection d'un gouvernement majoritaire comptant 90 députés sur un total de 125 devrait permettre aisément le respect de la représentativité régionale, surtout pour une région représentée à 100% par des députés du gouvernement. Considérant que cette décision d'exclure un représentant de l'Abitibi-Témiscamingue n'est pas respectueuse de la population de l'Abitibi-Témiscamingue et qu'elle génère un fort mécontentement, de même qu'une grande inquiétude dans les 5 MRC de la région. Considérant que cette décision représente le point culminant d'une tendance qui s'opère depuis plusieurs années à l'effet que les gouvernements centralisent les pouvoirs décisionnels de l'Abitibi-Témiscamingue vers d'autres régions du Québec, rétrécissant toujours le plus le pouvoir relatif de la région dans les organes étatiques. Considérant que la Coalition Avenir Québec a réitéré à maintes reprises à être le gouvernement des régions, en conséquence, je propose que soit nommé dans les plus brefs délais un ou une élue issue de l'Abitibi-Témiscamingue au Conseil des ministres et que le poste de ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue puisse être attribué à une personne qui habite le territoire et que copie de cette résolution soit transmise à M. François Legault, Premier ministre du Québec, M. Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est, Mme Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest, M. Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Alors, voilà. Proposé par Mme Bray-Damour et unanimement par le Conseil. Certainement. Des impacts majeurs pour toute la société, toute la population d'Abitibi-Témiscamingue. Cette action va avoir des impacts, certes, s'il n'y a pas de changement. Section 3, Services et développement local et entrepreneurial. Alors, au point 3.1, l'item 3.1, le SDEL, c'est le comité directeur de projet Air ouverte en Abitibi-Témiscamingue. C'est pour nommer Mme Nathalie Boucher sur ce comité de projet de air ouverte en collaboration avec les municipalités, le CISAT, la Sûreté du Québec, les centres de services scolaires pour les services offerts aux jeunes entre 15 et 25 ans. De 12 et 25 ans, excusez-moi. Proposé par Mme Rouleau, de nommer Mme Boucher. Thème 3.2, c'est l'attente sectorielle de développement culturel en Abitibi-Témiscamingue. Alors, ce serait pour participer à la hauteur de 6 000 $ par année pour 2022-2023 et 6 000 $ pour l'année 2023-2024 afin de supporter le calque dans son déploiement régional. Et par la bande, nous aurons peut-être accès aussi à d'autres subventions qui vont venir bonifier ceux que l'on vient d'octroyer aujourd'hui. Alors, ça prendra un proposeur. Madame Thibault.
3.3, c'est le Fonds de mise en valeur du territoire, Société de mise en valeur des bassins versants de l'Aricana. Alors, c'est l'entente sectorielle, c'est une entente qu'on souhaite faire avec la Société de mise en valeur du bassin de l'Aricana, qui font la gestion du couloir maritime, on l'appelle ainsi, interne, que nous avons, qui débute au lac Maurier, ou qui se rend jusqu'au lac Maurier et qui va jusqu'à Amos. C'est plus de 100 km de voies navigables intérieures qui ont besoin d'être restaurées, c'est-à-dire l'entretien des bouées, du ponton qui fait l'entretien également de ces équipements-là et la mise à niveau de tous les équipements. Alors, ça se fait périodiquement toutes les plusieurs années. Alors, ça serait d'être partenaire à la hauteur de 25 000 $ avec la société qui gère ces infrastructures-là maritimes. Également, on partage le fait qu'on manque de bénévoles sur cet organisme-là pour faire l'entretien des bouées annuellement, les repositionner, les replacer pour que le circuit soit sécuritaire. Alors, on invite ceux qui ont l'intérêt à participer quelques heures de bénévolat par année, nous faire part de votre intérêt. On va vous mettre en contact avec l'organisme, avec les gens qui s'en occupent. Ce serait très apprécié. Le 25 000 $ proposé viendrait du Fonds des gravières, sablières, camps de chasse et baux de villégiature. Alors, on retourne les sommes qui sont perçues via les surplus qu'on fait avec cette gestion-là, justement, sur le territoire. Là, c'est une façon, dans diverses orientations, de redistribuer les sommes aux villégiateurs, aux utilisateurs de la forêt et des plans d'eau. Je la propose. Madame Larivière. Section 4, service des ressources humaines et communications. Là, ce serait pour adopter les mouvements de main-d'œuvre aujourd'hui présentés au Conseil des maires. Alors, c'est des départs et des embauches. Un peu la routine habituelle, on va dire. Malheureusement, la pénurie de main-d'œuvre nous affecte beaucoup encore et nous sommes toujours à la recherche de candidats régulièrement. Proposé par Je propose. Mme Pelchat. Section 5, services administratifs et projets spéciaux. Alors, en 5.1, avant tout, c'est un dépôt des chèques émis par le greffier trésorier septembre 2022. En 5.2, c'est les états comparatifs des dépenses et revenus de la MRC c'est une obligation avant le dépôt du budget, mais on le fait quand même trimestriel depuis un certain temps. On a le détail en liasse et une synthèse en 2 petits documents ici que vous pouvez consulter si vous souhaitez les avoir. L'état d'avancement des dépenses et des revenus de la MRC après validation avec le service de trésorerie. Tout va bien au niveau des revenus et des dépenses. On est dans nos objectifs, alors tout devrait cadrer, même si on a dû faire des réaménagements importants dus aux dépenses liées avec le transport, c'est-à-dire le coût de diesel. Donc, on voit aujourd'hui le litre à 2,55 $ le litre. Ça a un impact important dans nos budgets, effectivement. Alors, mais on reste quand même dans nos objectifs budgétaires. Alors, c'est un dépôt. 5.3, c'est un avis de motion, dépôt de projet de règlement établissant la tarification et les intérêts pour les services relatifs aux conteneurs frontaux pour les années 2023 à 2025. Alors, c'est un avis de motion et un dépôt de projet de règlement à adopter. Je vais en faire l'avis de motion. 5.3. 5.4, c'est un avis de motion, encore une fois, et dépôt de projet de règlement établissant la tarification et les intérêts et les services relatifs à l'Enviroparc et les écocentres pour l'année 2023. On devrait un proposeur également pour adopter l'avis de motion et la présentation du règlement. Je propose. Madame Larivière. 5.5, c'est l'appel d'offres cette fois-ci concernant la construction de chemins forestiers et de récoltes forestières d'environ 73 hectares dans le territoire de la ville de Val-d'Or, secteur Vassan, chemin Duval. Alors, un soumissionnaire a déposé une offre, c'est Horizon SF pour un montant de 262 081. Tout était conforme selon le service de l'aménagement. Alors, on pourrait retenir celui-ci pour ces sommes. Je propose. Avant taxe, bien sûr. Alors, Madame Thibault. 5.6, c'est un appel d'offres concernant cette fois-ci la construction de chemins forestiers dans le secteur de la côte Brière, c'est en forêt derrière celle-ci, 77 hectares. Alors, c'est pour un octroi de contrat, 2 soumissionnaires, et le plus bas reçu, c'est Foresterie DG Incorporée, un montant de 291 458 et 40 avant taxe. Je propose. C'était comment? C'est bien synchronisé. Madame Rouleau. 5.7, appel d'offres concernant l'environnement, la construction de la plateforme de compostage. Alors, c'est pour finaliser le paiement suite aux dernières facturations entendues avec l'entrepreneur qui avait eu le contrat Fournier et Fils. Alors, c'est de payer la somme due de 225 000 $ plus taxes applicables.
Je propose. Il reste quand même les déboursés et les retenues et les garanties qui sont applicables à ce dossier. Ce qui mettrait pas mal fin à tout ce qui était la construction de base de toute notre plateforme de compostage avec l'entrepreneur, mis à part bien sûr les garanties et les retenues qui seront versées au cours des prochaines années, si tout est conforme au niveau de la construction, qu'il n'y a pas de problématique. 5.8. Contrat en environnement, cette fois-ci concernant le service professionnel en génie pour l'ajout de nouvelles baies de conteneurs dans les écocentres de Malartic, Val-d'Or et de Sainte-Terre. On a décidé, comme vous le savez, dans la dernière année, de faire du triage à la source au niveau du bois qui est récupéré urbain pour limiter l'accumulation de bois. Les nouvelles baies de conteneurs vont permettre aux gens qui arrivent, aux entrepreneurs, d'apporter leur bois ou le trier sur place, s'ils le souhaitent, mais on va quand même avoir un suivi assez rigoureux sur ça, pour séparer le bois contaminé du bois non contaminé pour pouvoir recycler, récupérer le bois qui n'est pas contaminé par des huiles ou des peintures ou des cols industriels. Alors, c'est qui permet quand même de revaloriser des tonnes importantes de matériaux qui ne seront pas envoyés vers l'enfouissement, mais plutôt vers le compostage, alors une fois qu'il sera broyé. Ça permet de sauver quand même plusieurs milliers de tonnes annuellement. Alors, tous ces travaux ont permis de faire travailler, bien sûr, le service d'ingénierie pour la préparation des plans de vie pour un montant de 25 925 à l'entreprise Nord Infra de Val-d'Or. Proposé par Propose. Madame Thibault. Parfait. 5.9. Contrat d'environnement, cette fois-ci, de 22/028, concernant l'acquisition d'une attache rapide, d'un godet et d'un pouce pour la nouvelle pelle que nous avons fait l'acquisition, qu'on a reçue également sur roue pour la gestion des matières recyclables. C'est le recyclage qui est utilisé, ces équipements-là, pour remplir les camions et décharger. Alors, des équipements qu'on achète pour un montant de 31 637,60 avant taxe. Le seul soumissionnaire, c'était 4 Toromont. Je propose. Madame Rouleau. 6, un point important, c'est le schéma de couverture de risque et d'incendie. C'est l'adoption du projet de règlement du nouveau schéma de couverture de risque qu'on va adopter à la MRC. Alors, peut-être que peut nous expliquer le responsable du dossier, M. Mario Sylvain, des obligations à cet effet. Dans le fond, c'est qu'à tous les 5 ans, il faut refaire le schéma de couverture de risque incendie qui encadre un peu après les services incendies pour certaines obligations, certaines choses à réaliser là, après pour dans les services, les 4 services incendies de la MRC. Donc, il a été refait, on va dire refait à neuf pour la 3e version, que là, on adopte un projet et on entame le processus réglementaire dans la loi pour avoir ce nouveau schéma de couverture. Ce qui accure également une protection contre les poursuites si on rentre dans le cadre du schéma de couverture de risque dans les municipalités là, pour respecter toutes les obligations que nous avons en adhérant et en respectant les obligations qui nous sont afférées. Je prendrai un proposeur. Je propose. Madame Pelchard. En 6.2, service de l'aménagement et du développement, commission pour l'Assemblée publique. Alors, encore une fois, une assemblée publique à préparer pour la consultation de ce schéma de couverture de risque. Là, c'est pour le schéma de développement. Le schéma de développement d'aménagement du territoire, excusez-moi. Il y en aura également une pour le schéma de couverture de risque qui sera fait à la MRC pour consultation de celui-ci. Alors, les 2 dossiers de consultation. Alors, en 6.2, c'était la commission sur l'Assemblée publique sur l'aménagement du territoire. Alors, on doit nommer des personnes, des membres du conseil. On vous recommande de nommer moi comme préfet et Mme Brindamour pour cette commission. Je propose. Mme Thibault. En 6.3, c'est demande de participation financière à la construction d'un pont au kilomètre 41 sur le chemin Chaimo. C'est un pont qui est utilisé par des citoyens de la ville de Val-d'Or, les villégiateurs et les compagnies forestières. Il va être reconstruit par la compagnie forestière ICOM ou maintenant Interfort. Nous demande participation. Alors, promenade du fond des gravières sablières, camp de chasse et beaux villégiatures. On octroie une somme de 20 000 ce qui est quand même des coûts qui doivent représenter près de demi-million de restauration de ce pont qui sont en grande partie payés par Interfort. Je propose. Madame Brindamour. 6.4, c'est une demande d'exclusion de la zone agricole à Rivière-Éva. C'est un promoteur qui travaille sur un projet immobilier. Il a déjà eu des autorisations de construire en bordure de lac, sur le bord du lac Malartic, Rivière-Malartic, du côté de Rivière-Éva. Alors, il voudrait construire en 2e rangée une demande d'exclusion à la commission sur la protection du territoire agricole pour pouvoir. Il n'y a aucune
opérations agricoles dans ce secteur-là. Il n'est pas possible d'avoir non plus, de par la configuration. Alors, on recommande d'aller de l'avant. Puis également, ça a été penché au niveau régional, au niveau du territoire agricole, la gestion régionale et également sont d'accord avec la demande du promoteur. Alors, on va appuyer sa proposition, vu qu'on en a la recommandation. 6.4. Alors, 6.5, 6.6, 6.7 peuvent être adoptés en bloc. C'est des certificats de conformité des demandes de modification de règlement, un pour la ville de Val-d'Or et 2 en 6.6, 6.7 de la ville de Sainte-Terre. Madame Rouleau. Section 8, comité, MRC et organismes. Alors, 3 dépôts, c'est 8.1, 8.2, 8.3 en ordre, c'est CPT. Conférence des préfets, c'est le résumé du juillet et de août 2022. 8.2, celui de septembre, et le comité consultatif agricole, qui s'est penché justement sur la demande de la Rivière-Eva, le 6 octobre dernier, c'est déposé pour consultation au Conseil des maires. C'est ce qui fait aujourd'hui le point de tous les dossiers présentés à l'ordre du jour aujourd'hui. Si vous avez des questions sur l'ordre du jour, vous pouvez vous adresser à la MRC, nous fait plaisir de répondre à vos questions, transmettre des documents ou vous partager de l'information sur lesquelles vous allez avoir des précisions ou des informations. Également, on a des membres du public et on va ouvrir l'Assemblée. L'Assemblée est encore ouverte pour des questions. Alors, demandez de vous présenter et vous parler du point sur lequel vous voulez discuter. Tout à fait. Bonjour, mon nom est Joanne Jacob. Je suis citoyenne de Val-d'Or, puis je suis aussi cofondatrice du mouvement Sans déchets BO, pour lequel vous avez reçu, je le crois, là, tous, une demande citoyenne pour un programme de subvention de produits menstruels réutilisables. Bien que ce ne soit pas, là, je constate là, à l'ordre du jour, je souhaitais me présenter en personne aujourd'hui, puisque, à ma connaissance, le budget pour la prochaine année financière, là, j'en comprends, sera adopté au courant du mois de novembre ou dans ces environs-là. Évidemment, suite au dépôt du mémoire, je souhaitais être présente pour prendre un peu le pouls, répondre à vos questions si vous en avez. D'autant plus là, que justement, suite au lancement le 9 mars dernier, j'avais reçu là, une lettre de confirmation de Maître Bastien, là, la greffière, nous indiquant qu'en fait les projets pour l'année en cours avaient déjà évidemment été préapprouvés, mais que la question serait réétudiée pour le prochain budget, là, ce qui est tout à fait conforme. Le temps étant maintenant venu, je trouvais quand même important, comme co-fondatrice du mouvement un peu, d'être présente, d'autant plus qu'à ma connaissance, j'en comprends que ce n'est pas la première fois qu'un citoyen, pas moi personnellement, là, mais qu'aucune citoyenne présente ce genre d'initiative-là. J'ai pu constater un peu là, par l'entremise de votre rencontre aujourd'hui que la MRC est évidemment très impliquée dans une multitude de programmes, de subventions. Évidemment, il y a toute une question de gestion là, des priorités puis des fonds qui ne sont pas limités, je le comprends. Par contre, j'en profite, là, sans vous répéter toute le mémoire là, qui était quand même complet, là, j'en profite pour vous mentionner que c'est quand même pas une enveloppe budgétaire, bien évidemment, c'est à votre discrétion, là, rendu là, mais qui serait nécessairement très importante en tant que montant. Comme je l'avais mentionné dans le mémoire, des fois, c'est même une enveloppe budgétaire qui peut être combinée à, par exemple, la subvention qui existe déjà dans la MRC des couches lavables. C'est ce que certaines MRC font. Parfois, ils le font séparé, mais puisque ça s'inscrit un peu dans la même logique, c'est quelque chose qui peut être fait. C'est aussi possible de faire parfois des projets pilotes si vous voulez prendre le pouls un peu de la population pour voir s'il y a réellement un intérêt. Mais je pense que quand même, en ce moment, on le voit dans les médias, il y a de plus en plus d'attention envers l'environnement. On invite les citoyens de plus en plus à faire eux-mêmes des petits gestes concrets qui permettent de réduire les déchets à la source. On a l'inflation aussi dont on ne cesse de parler dans les médias et comme on vous l'a souligné dans le mémoire, il y a des avantages économiques, non seulement pour la MRC, mais pour les citoyens individuellement qui font face déjà à des multiples coûts là, dans tous les postes budgétaires. Évidemment, bien que ce soit un investissement initial de se lancer dans ces produits réutilisables-là, ça permet des économies non négligeables au long terme. Fait que c'est aussi une façon d'aider les citoyens et citoyennes parce qu'évidemment, les coûts sont assumés, oui, par les femmes, mais aussi par les familles, là, lorsque des jeunes filles, etc. Donc, ça a des avantages pour la santé des femmes. Donc, je voulais vraiment apporter l'attention à ce programme-là que je crois qu'il mérite quand même de faire partie du prochain budget, puis répondre à vos questions s'il y en a, bien évidemment. Donc, merci.
Très apprécié. Merci beaucoup pour votre présence et le dépôt de cette demande-là. On a eu le temps d'en discuter un petit peu ce matin, bien honnêtement. C'est pour ça qu'elle est pas à l'ordre du jour, parce qu'on n'avait pas traité le dossier ensemble avant. Aujourd'hui, on ne s'était pas rencontrés depuis le dépôt de votre mémoire. On va le traiter probablement à la prochaine rencontre officiellement, publiquement, mais on a eu quelques discussions de base, puis bien sûr, on va le travailler. La dernière fois qui a été traité, cette demande-là, on était en pleine implantation de la collecte du compostage. On était dans la construction de la plateforme. C'était une question peut-être de timing. Ça rentrait pas dans nos priorités. Pas que c'était pas prioritaire, mais ça, comme vous dites, on doit choisir malheureusement des fois nos priorités. C'était même pas peut-être une question budgétaire, mais c'était vraiment une question de priorisation. Cette fois-ci, on va travailler le dossier, puis on va vous revenir bien sûr avec rapidement les conclusions de celle-ci. Puis on est bien heureux parce que tous les gestes sont importants environnementaux, et ça touche plus qu'un geste environnemental. Les gestes sociaux également importants. Certaines reconnaissances envers des familles peut-être à plus faible revenu, mais si on veut toucher tout le monde, on ne doit pas exclure personne. C'est un dossier qui est, comme plusieurs autres, est sensible à l'environnement. Puis on travaille en environnement, on est même à préparer notre nouveau plan de gestion environnement pour les prochaines années, les matières résiduelles ici. Ça veut dire des campagnes publicitaires, des nouvelles façons de faire au niveau de l'approche citoyenne, baisser au maximum le tonnage qu'il y a en enfouissement parce que les coûts sont en continuelle augmentation, même en explosion. On voit ça arriver, nous, les impositions du gouvernement sur l'augmentation des coûts à l'enfouissement qui nous imposent à chaque tonne. Alors, chaque geste est important, puis on va le prendre, je vous dis tout de suite, en considération. De façon unanime, on veut traiter le dossier. Puis on va vous revenir avec des réponses en novembre. Merci beaucoup. Si vous me permettez Oui. juste de reconnaître la qualité justement de Oui. votre mémoire, là, c'était très bien. Très bien Merci fait, beaucoup. bien préparé. C'est agréable de recevoir des choses bien préparées comme ça. Merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. Alors sur ça, s'il n'y a pas d'autres questions, je prendrai un proposeur pour terminer l'Assemblée. Oh, je vois. Merci. On parlait d'art tantôt et de support au calque au niveau de la culture et des artistes. La MRC Vallée de l'Or a une nouvelle exposition qui vient d'être mise en place. Alors, c'est la 31e édition de l'exposition Espace, créée un lien avec le programme de location d'œuvres d'art de la MRC. Alors, ce sont des œuvres d'art de Judith Dimmenberg, Claudette Gamache, Marie-Stéphane Gignac et Mme Pauline Matteau et également Denise Plante qui sont sur les murs en ce moment de la MRC. Alors, des magnifiques œuvres d'art, beaucoup de couleurs, vraiment beaux. Alors, c'est ouvert au public également. Peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas. Vous pouvez vous déplacer à la MRC, venir à l'accueil, demander de visiter la salle du conseil. C'est un endroit qui est public, qui vous appartient et on donne la chance aux artistes du territoire de la région d'exposer leur magnifique collection. Alors, c'est un lieu d'exposition qui appartient également aux artistes. Alors, on voulait en faire un peu la promotion. Il y a un communiqué qui est sorti dans les dernières semaines, mais quand on a la chance aussi de le réaffirmer, qu'on a une place pour exposer pour les artistes, ça nous fait plaisir de vous accueillir dans l'enceinte de la MRC. Alors, sur ça, un proposeur pour fermer l'Assemblée. Je propose. Madame Rouleau. Aujourd'hui, c'est en duo. Non, rien dit. C'est